Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 26. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer deux autres manières pour pouvoir créer un tableau. Alors vous pouvez me poser la question suivante, pourquoi je vous montre ici autant de manières de pouvoir créer un tableau? Parce que lorsque vous allez écrire vos futurs programmes, vous allez voir que l'une des méthodes sera la mieux adaptée par rapport au cas dans lequel vous vous trouvez tout simplement. Donc, je me dois ici de vous présenter l'ensemble des méthodes pour la création d'un tableau et à vous de choisir tout simplement la méthode qui sera la mieux adaptée dans votre cas. Ok? Donc, ne pensez pas que vous allez retenir simplement une seule méthode et oublier les autres. Il faut tout simplement tout retenir. Donc là, on va créer un tableau cette fois-ci d'une manière différente. Je n'ai qu'à mettre ici var tableau. Par exemple, ici, c'est le nom de mon fameux tableau. Et comme précédemment, je vais mettre ici new array, tout simplement comme ceci avec un A majuscule pour dire à ce niveau que je veux créer un nouveau tableau. Ok? Donc là, cette fois-ci, je vais mettre comme paramètre ici 4. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais créer un nouveau tableau, mais un nouveau tableau qui va avoir ici 4 éléments. Ok? Donc on aura l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2 et l'élément 3. Raison pour laquelle je dis ici 4 éléments. Ok? Donc là, j'ai dit tout simplement, je vais créer un nouveau tableau qui aura comme taille 4 et je vais le stocker au niveau de ma variable ici tableau comme ceci. Donc là, c'est que après, je peux mettre par exemple ici tableau comme ceci 0 pour dire tout simplement le premier élément de notre tableau va avoir ici comme valeur, pourquoi pas ici Toto. Et après, je peux dire tout simplement le deuxième élément de notre tableau, donc qui sera la position tout simplement 1, il va avoir comme valeur tout simplement Lolo. Ok? Le troisième élément, donc je mets ici tableau également comme ceci, qui a la position 2, va avoir ici comme valeur, pourquoi pas ici 56. Et le dernier élément, donc je mets ici tableau comme ceci, position 3, va avoir comme valeur, pourquoi pas 85-12. Ok? Donc là, j'ai déjà donné ici mes 4 éléments. L'élément à la position 0, l'élément à la position 1, position 2, position 3. Donc je ne peux pas mettre d'élément à la position 4 parce que j'ai dit tout simplement mon tableau a 4 éléments ici. Ok? Donc là, je vais tenter d'afficher l'un de ces fichiers. Donc je mets ici document.write et je vais demander à afficher tout simplement l'élément qui est à la position, pourquoi pas, position 2. Donc là, normalement, il doit afficher tout simplement 56. Donc je viens au niveau du navigateur, je tente tout simplement d'actualiser chez Kebab, vous voyez ici apparaître 56. Ok? Donc de même, je pouvais dire que je voulais tout simplement l'élément qui est à la position 3 à ce niveau. Et là, il allait m'afficher comme valeur 73. Donc je viens ici, je mets pourquoi pas ici 3. Je viens, j'actualise tout simplement chez Kebab, vous voyez apparaître ici 73. Ok? Donc là, c'est une autre manière de créer un tableau. Je mets new array, je mets la taille de mon tableau et je peux donner ici l'ensemble de mes éléments. Alors, une dernière manière, c'est tout simplement ici de ne pas mettre ici de taille. Parce que par la suite, vous pouvez avoir ici des tableaux dont vous ne connaissez pas la taille dès le départ. Vous savez que vous avez besoin des tableaux, mais pour l'instant, vous ne connaissez pas la taille. Donc, cette taille sera donnée dynamiquement. Donc, vous mettez tout simplement new array comme ceci. Vous faites ici tout le travail que vous souhaitez. Par exemple, ici, si vous avez d'autres variables à créer, d'autres fonctions à appeler, vous appelez ici vos différentes fonctions, vous créez vos variables. Par exemple, ici, je crée une autre variable x, par exemple, je mets comme valeur 5. J'incrémente ensuite la variable x, ainsi de suite. Et là, maintenant, vous pouvez affecter ici différents éléments à votre tableau. Donc, je dis, par exemple, l'élément à la position 0 reçoit Toto, l'élément à la position 1, ainsi de suite. Et notre tableau va s'adapter de manière tout simplement dynamique. Donc là, si je demande à afficher l'élément à la position 0, vous allez voir, il va afficher Toto. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, chez Kebab, vous voyez Toto. De même, je peux demander à afficher l'élément à la position 1, il va afficher cette fois-ci Lolo. Je viens à ce niveau, j'actualise, chez Kebab, Lolo. Alors les gars, rien de bien compliqué, cela va devenir encore plus clair lorsqu'on va tout simplement voir la notion de programmation orientée-objet. Mais pour l'instant, retenez ceci. Pour déclarer un tableau, je peux mettre ici mes crochets comme ceci et lister l'ensemble de mes éléments séparés tout simplement par des virgules. Je peux mettre ici également new array comme ceci et lister l'ensemble de mes éléments comme ceci également séparés par des virgules. Et comme je peux mettre ici new array, préciser la taille tout simplement de mon tableau, par exemple ici 5, et je vais maintenant donner l'élément 0, 1, 2, 3, 4, ok. Comme je peux mettre new array, ne pas mettre ici de paramètres, donc ne pas mettre de taille, et après ici allouer dynamiquement ici mes différents éléments. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.